On verra. On accueille Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Merci à vous, monsieur le sénateur. Merci Jean-Pierre Michel, sénateur PS de la Haute-Saône, en Franche-Comté, rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous au Sénat. À bientôt, monsieur le sénateur. À très bientôt, 4 avril, au tribunal de grande instance de Paris, si mes informations sont bonnes. C'est cela même. Hervé Mariton, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'un des fondateurs de l'entente parlementaire pour la famille. Pour préciser à nos auditeurs qui n'étaient pas tous là hier, vous n'avez pas été reçu par l'Élysée. Vous avez tenté une médiation entre les CRS et les familles qui vous a valu d'être gazé à votre tour place de l'Étoile. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur la mobilisation d'hier ? La mobilisation était à la fois considérable et sympathique. Une foule bien plus considérable que ce que le gouvernement avait imaginé, et donc évidemment des lieux qui n'étaient pas parfaitement adaptés. Mais comme Brigitte Bardot vous l'a probablement dit, c'est totalement, complètement, exclusivement la faute du gouvernement qui a traité cette manifestation, qui traite cette revendication comme d'autres par le mépris. Et le problème fondamentalement est là. Nous avons en face de nous un gouvernement qui ne veut pas entendre, ce que disent les Français sur ce texte, et en particulier un refus maintes fois répété, confirmé dans les sondages, de l'adoption par des couples de personnes de même sexe, un attachement à la famille, aux valeurs familiales que le gouvernement tient absolument à abîmer au fil de nombreuses initiatives contre la famille, que ce soit sur le plan du droit civil, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, et au reste un gouvernement qui se disperse. Alors que les choses sont extrêmement claires, et c'est d'ailleurs l'ultimatum que je lance à François Hollande. Il faut que, jeudi, à la fois il retire le projet Taubira, et que jeudi, il s'engage, promette de se consacrer exclusivement à la question du redressement économique et de l'emploi, qui est le seul sujet sur lequel les Français l'attendent réellement. Un sujet qui a énormément préoccupé d'ailleurs la foule rassemblée hier à votre appel, Brigitte Bardot, puisque c'était aussi une mobilisation contre le chômage, pour le pouvoir d'achat, pour remettre un peu de priorité, le sens des priorités dans l'esprit du gouvernement. Pardon, je resalue notre ami Hervé, s'il Nous ne m'entend. nous quittons plus. Ah non, mais c'est formidable. À la vie, à la mort, Hervé. Maintenant. Alors, oui, nous n'avons pas appelé à manifester pour le chômage, bien évidemment. Nous avons élargi, effectivement, les revendications à celles tout à fait légitimes de dire, aujourd'hui, la priorité, c'est effectivement de gérer la crise économique. Quand les chiffres du chômage sont tombés il y a 15 jours et qui sont en train d'exploser, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer ce que fait ce gouvernement, et nous en avons encore eu la preuve hier soir et ce matin, c'est de se braquer dans une position totalement crispée par rapport à la majorité des Français sur ce texte de loi, et qui, donc, de bloquer aujourd'hui encore plus la France, alors qu'on devrait la réunir pour la remettre au travail, pour aider effectivement à retrouver des emplois, à retrouver des logements et à remettre des familles aujourd'hui dans une croissance que nous n'avons pas. C'est absolument invraisemblable, cette inversion totale aujourd'hui de l'action politique. Je précise que par ailleurs ça s'est vu hier, ça s'est vu. Et on ne va pas pouvoir continuer à mentir longtemps face aux images, face à la réalité. C'est-à-dire que je fais un parallèle extrêmement frappant entre l'irréalité qu'on veut imposer par la loi et l'irréalité qu'on impose aujourd'hui à la société française par rapport à la gestion de ce dossier. Plus d'1,5 million ou 400 000 personnes. Les images ont été immédiatement zappées en fin de journée par la violence des affrontements, alors que, allez, reprenons les choses, je ne sais pas si vous en avez parlé jusqu'à maintenant. Pas encore. Mais en fait, c'est ridicule. Je voudrais justement qu'on en dise un mot, est-ce que, Hervé Mariton, vous pouvez nous confirmer que le dispositif policier au sommet des Champs-Élysées et aux abords de la place de l'Étoile a été volontairement allégé pour créer un appel d'air, puis refermer la nasse sur les familles? Je vais citer Erwan Binet et vous y réagirez, Hervé Mariton. Erwan Binet, donc rapporteur de la loi Taubira à l'Assemblée nationale. En mettant les enfants aux premières loges, au premier rang, la manifestation pour tous a montré son vrai visage. Mais attendez, c'est une manifestation familiale, fondamentalement. C'est une manifestation festive, positive, de défense de la famille, bien autant que de lutter contre le projet Taubira. Les gens qui sont là défendent la famille. Il n'est pas choquant qu'ils viennent en famille. Et je vais vous décrire les choses telles que je les ai vues de mes yeux en montant au sommet du podium. Et ça m'a beaucoup surpris. J'ai vu
sur l'ouest de la place de l'Étoile, que d'ailleurs au départ le préfet de police avait donné à la manif. Et c'est ensuite Manuel Valls qui, avec beaucoup de vanité, a voulu la retirer. J'ai vu les forces de l'ordre laisser passer paisiblement les personnes qui déambulaient dans cette partie de la place de l'Étoile. Des manifestants, parfois seuls, parfois en couple, parfois en famille, parfois avec des poussettes. Et à un moment, j'ai vu le dispositif policier se resserrer sur ces manifestants. Il y a là quelque chose qui est absolument indigne. On laisse passer les gens sans qu'ils aient forcé un quelconque passage. Tout ce petit monde déambule paisiblement, les uns avec les autres, les gendarmes se mêlant aux personnes, parce qu'il n'y avait pas un très grand nombre de personnes dans cet espace, mais il y avait tout de même du monde. Donc les uns les autres se mêlent, et tout d'un coup, à un moment, la police, la gendarmerie, sur ordre, manifestement, resserre le dispositif. C'est absolument déloyal, c'est extravagant. Soit il fallait tenir un dispositif plus ferme, soit il fallait laisser passer les gens. C'est entre-deux, ça a un nom précis, ça s'appelle un piège, une provocation. Monsieur Mariton, et nous avons beaucoup de témoignages, qui vont dans ce sens-là. Ils ont laissé passer, puis ils ont balancé des gaz lacrymogènes. Il y a eu une volonté très nette de créer des incidents. D'autre part, c'était extraordinaire. Les policiers disaient, on a l'ordre de vous envoyer des gaz lacrymogènes, reculés. Ils envoyaient des gaz lacrymogènes, puis ils donnaient des colliers aux manifestants. Et ils étaient en tenue anti-émeute avec les matraques à la main quand même. Hein. Voilà, de ce que l'on pouvait voir également du haut du podium où nous nous trouvions en compagnie d'Hervé Mariton d'ailleurs. Bon, en tout cas, ce qui est certain, et Hervé, vous l'avez vu aussi, c'est que nos volontaires, parce que je reviens aussi, et là je voudrais être très clair là-dessus, on nous a dit, vous volontaires, c'est ce qu'a dit Manuel Valls hier, que nous avons été débordés et que notre service de sécurité n'avait pas fait son travail. Mais alors là, c'est scandaleux, parce que notre service de sécurité n'est pas chargé de faire de l'anti-émeute, vous voyez. Au contraire, nos volontaires, quand ça s'est ouvert, effectivement, ils sont passés, parce que ça débordait simplement, c'est passé effectivement, et puis qu'on l'a laissé faire, c'est passé sur la place de l'Étoile. Ils ont au contraire rentré les manifestants et ils les ont remis et ils ont fait un cordon des volontaires en rouge. Nous avons des photos que nous allons diffuser à la presse. La plupart d'entre eux, ça leur a valu eux aussi d'être gazés. Ouais. Non mais écoutez, on est aujourd'hui dans un état policier tenu par le ministre de l'Intérieur qui gère le mécontentement en dépit du bon sens. Et je dis très solennellement à cette antenne, comme à toutes les antennes qui nous sont ouvertes, heureusement depuis 2 jours, que c'est de la responsabilité du gouvernement si aujourd'hui les choses dégénèrent, c'est clair et net. Je redis ça, et Hervé, je sais que vous le dites en même temps, que nous demandons au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, de retirer ce projet de loi et d'arrêter de lever la foule et la masse des citoyens dans la rue. Le président de la République intervient jeudi. Oui. Il a une chance exceptionnelle et c'est sa responsabilité de dire, 1, je retire le projet Taubira, 2, je me concentre sur ce qui est le sujet des Français aujourd'hui, l'emploi. On en demande pas moins, pas plus. Très bien. Voilà. Pensez-vous que la loi sera de toute façon rejetée par le Sénat ou pas ? Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut et la je majorité l'espère. était très courte. Hein, je pense aussi que la mobilisation d'hier est un extraordinaire encouragement pour les sénateurs. Je pense que ça peut aider à la cohésion du groupe UMP comme du groupe centriste. Je pense que ça peut encourager les doutes que des sénateurs de gauche, quand ils ont l'esprit plus libre que d'autres, pourraient avoir. Je pense spécialement aux sénateurs d'outre-mer. Et franchement, je le redis, et j'en ai de plus en plus la conviction, et elle est de plus en plus partagée, que si par bonheur, le chemin est étroit, mais si par bonheur ce texte était retoqué au Sénat, le gouvernement n'a pas l'énergie politique. À certains égards, il n'a pas alors la légitimité politique de le représenter à l'Assemblée et de passer en force. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler et participer à cette émission pendant toute la deuxième partie. Ça nous emmène jusqu'à 10h. Au 01 56 56 44 00. Ludovine de la Recherche. Oui, je voudrais compléter d'un point, c'est que les heures qui viennent vont être décisives. C'est-à-dire que les dérapages, la crispation, l'autisme, le déni, malgré tout, suscitent un certain scandale. Les enfants qui ont été visés, les provocations. Là,
il y a des On interpellations. va parler aussi de responsables politiques, puisque Christine Boutin, présidente du parti. Tout à fait. Il y avait d'ailleurs de nombreux élus sur la place de l'Étoile. Il y avait des magistrats. C'est vrai qu'il y avait d'autres personnalités. Là, il y a malgré tout quelque chose qui tremble, il y a quelque chose qui se passe, et je crois que les heures vont être décisives. À cela s'ajoutent toutes les décisions de justice que nous allons réclamer. Contre la décision du tribunal administratif qui nous a interdit les champs, nous allons aller sur le fond devant le Conseil d'État. Il y a le tribunal correctionnel en ce qui concerne Jean-Pierre Michel. Nous avons nous aussi eu beaucoup de tracteurs. Il y a Pierre Berger, absolument. Là, nous allons prendre une décision. Il a tenu des propos qui étaient des appels à la violence, très très nets. Nous avons également de très nombreux tracteurs qui ont été victimes de violences. On voit dans quel camp se trouve la violence. Voilà, il y a des actions en justice. 45 d'entre eux qui ont été blessés. Oui, très nombreux. Il y a eu des nez cassés, il y en a qui sont allés à l'hôpital, qui ont été suturés. Manifestement, c'était organisé puisque le processus était toujours le même, avec de très nombreux entartages. Et c'est venu du jour au lendemain, alors que jusqu'à présent, depuis le mois de novembre, nous avons toujours tracté dans la sérénité. Donc des actions en justice sur des sujets de fond. Et je crois que M. Hollande doit réfléchir très très fortement d'ici son intervention de jeudi soir sur France 2. On va marquer 2. une très très courte pause et on revient à ce débat avec vous, Ludovine de la Rochère, Frigide Barjot, Laurence Cheng, Myriam et puis Patrice André. N'hésitez pas à nous appeler 01 56 56 44 00. À tout de suite.